Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC sur la seule émission de la bande FM qui parle du Club des Violets. La composition de cette 351e émission dans les buts, le gardien des réseaux sociaux et de la vidéo. Il aime les raquettes et non pas la raclette. Tranquille Ben, on a bien dit raquette. C'est Vincent. Comment il va? Moi je suis inquiet quand tu as dit ça. Je voudrais une mesure d'éloignement par rapport à Ben. Je sais pas. Ça c'est ce soir la raclette feuille de match. C'est vrai? Je sais pas. J'ai pas été invité. J'ai pas des fromages. Bien. Bon. Putain, ça commence fort. À la semaine prochaine. 10 secondes Allez. de jeu, il a déjà pris 2 tirs. Oh, tu sais, c'est comme Benjamin Lecomte, pareil. En défense, il a eu ses stickers BFS, mais il est aussi à l'heure que la BFS au stadium. C'est Fred, puisqu'il est en retard et qui va arriver dans quelques instants. Il va nous écouter dans sa voiture. On l'embrasse. Bonsoir. Au milieu, il a dansé toute la nuit de samedi, c'est bien entendu Nathan. Comment il va? Bonsoir, ça va. On m'a dit que j'avais un beau pas de danse. Donc, voilà. T'as mieux, hein? Voilà. C'est un palmarès de plus que Payet. Oui, effectivement. Lui, c'est son équipe qui a dansé dimanche et il sera accompagné au milieu de terrain de Ben. Bah écoute, tu me demandes pas comment ça va, c'est gentil, mieux vaut pas demander. Ça va. Écoute, c'était une catastrophe. J'étais à la Mosson en plus pour voir le naufrage en direct, donc et j'ai regardé le Titanic. Le Titanic coule moins vite que le MHSC. Donc, ça fait plaisir à voir. Je vous propose qu'on fasse 5 secondes de minutes de silence en hommage au MHSC. Merci. Bravo. Merci on rigole plus que dans Titanic. Quoi. En attaque, ce sera notre faisant préféré puisque c'est Clément. Comment il va, Clément? Eh ben écoutez, très bien, mieux que l'ami Ben malheureusement, mais ouais non ça va. Et pour coacher tout ça, la technique audio, celle qu'on aimerait entendre plus souvent parce qu'elle a des bons avis que le peuple réclame, c'est Nadia. Ça s'appelle un coup de pression. Complètement, mais ok, c'est entendu. Comment ça va, Bonsoir tout le Nadia? monde. Ben, je vais bien, ça va, plutôt bien. J'allais Et vous? bien jusqu'à que tu me Là, présentes. elle vient de te poser un vu. Nadia, Nadia, tes points. Alors, je viens de lire mes points, c'est intéressant. Ah. Je sais pas qui a écrit ça, mais. Ah, tu les as pas mis finalement? Et non, ouais, je devais, mais. Mais tu vas pour les dire en direct, c'est parfait. C'est ce qu'on appelle une prise d'otage. Au moins un. Le peuple te réclame, Nadia. Ok, Waouh. je prépare ça. L'émission s'appelle maintenant l'embuscade de match. Tu sais, chaque semaine, on attend que ces points arrivent. On dirait le pressing qu'il y avait sur Batles qui avait un coaché le TFC la semaine prochaine. Ouais, mais j'ai vu un chauve aussi de l'Intermarché. Alors, c'est pas ce matin. Nadia pour le coup, Ah, ok, mais je crois que c'est Batless. on a pas c'était moi, bien c'est sûr. C'est toi, ça. Putain, en plus, j'ai même pas voulu faire de blague sur toi, c'était vraiment la vraie ref. En fait, j'ai senti arriver tellement loin, Et elle est du pas coup, arrivée, je me même suis dit pas. bon ben je vais la faire. Sinon, ça aurait été personne réagit. J'ai même pas pensé à toi, pour le coup, c'était vraiment la vraie rêve du mec qui a été pris en photo. Genre C'est dans des la formations rue. professionnelles, j'en ai pris tellement que. Coucou aux absents, Maxence Arthur, Mathilde Elliott, Rémi Sacha ainsi que Mehdi au programme de la Stade de l'Académie des Féminines. On aura Antoine Gérard, le coach des filles, dans quelques minutes pour nous parler de Orléans TFC. On fera un gros retour sur le match TFC PSG et à la fin on aura les 3 minutes de bonheur en plus de Vincent normalement, si je dis pas de bêtises, c'est marqué sur le programme. Si vous voulez du bonheur, il y en aura. Oh parfait, nous voulons du bonheur. Vous pouvez aussi réagir en direct sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, sur la page FDM Foot, la vidéo Facebook Live, la feuille de match, le Radio Xtania, le compte YouTube, le compte Twitch pardon aussi de la feuille de match, Insta, TikTok, ainsi que YouTube. Et d'ailleurs 1000 merci, 1000 parce qu'on a atteint la barre symbolique des 1000 abonnés sur YouTube. Donc bravo, merci à tous ceux et celles qui nous suivent depuis le début. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça fait plaisir. Continuez à propager la feuille de match un petit peu partout. Objectif, allez, 1500, step by step. Dites-le à vos amis. Le million. Ah non, Objectif ça, 2027, c'est quoi? L'Europe? Non, la candidature à l'élection présidentielle. Ah non. Ah oui, carrément. 2005, ça fait une belle progression. Vous pouvez bien sûr appeler au 05 61 80 40 40 si vous voulez réagir avec nous, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous sur nos propos, juste tout simplement parler du match. Voilà pour le programme de la 351e émission, parce qu'on a du monde de connecté sur les réseaux. Il y a du monde, on a Paul sur Twitter, Freefly, Glaze sur Twitch, Lucas sur Facebook, Rémi Larieux, on l'embrasse, sur YouTube, comme par hasard. Et on a Sacha qui demande Nathan a-t-il dormi depuis samedi soir? Vu ses yeux, je dirais que non. Alors, dimanche matin plutôt, je dirais. Tout est relatif dans la vie. Effectivement, je continue de célébrer la victoire. C'était avec tes fonds propres au quart de Coupe de France encore. C'était les fonds de l'assaut Andy Tolosa. Je sais pas, il a racheté un bar, je crois. Je suis un peu reposé. Allez, c'est parti pour la 351e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat.
Vincent, on a un sélectionné chez les Pitchouns. Et oui, c'est un habitué, c'est pas la première fois. C'est Noé Akpakoun qui est sélectionné en équipe de France U16 pour participer au tournoi de développement UEFA qui aura lieu en Espagne du 24 février au 6 mars. Le chanceux. Et la France jouera contre le Danemark, la Colombie et l'Angleterre. Nathan, la préformation avec la Fabrique Violette qui donne toujours des très bonnes infos sur les jeunes. Donc victoire des U14 contre l'AC Garona, un match en retard 3-0. Donc repos pour les autres équipes. Les U14 vont profiter des vacances pour participer à la Hail Endu Cup. La quoi? Hail Endu Cup. Halle okay. Non, je sais pas. Tu valides, Clément? J'ai pas mieux. À l'académie de Arsenal, où ils joueront Arsenal, donc Newcastle, Blackburn, le Hertha Berlin et le club japonais de Fukuoka. L'académie. Donc la N3 donc, a fait 0-0 sur l'annexe 1 contre Blagnac. Niflor était de retour. On retrouve aussi Araj, Metali, Lamadi. À noter aussi l'entrée de Thibaut Nègre. Donc au classement, le TFC repasse deuxième avec un match en retard. Mais 11 points de retard sur l'aviron bayonnais. Du coup, là, il a passé l'étape N3. Thibaut Nègre, c'est la Ligue 1, c'est le week-end prochain, je pense. Ouais. Vu la dynamique d'intégration des Pichouns, on n'est pas loin. Ouais. Les 19, donc victoire 2-1 dans le derby contre Colombia avec un nouveau doublé de Zema, malgré l'égalisation de bloc juste avant l'heure de jeu. TFC reste leader, toujours 4 points devant l'OM et désormais 7 points devant le MHSC. Tout bien pour et désormais 7 points devant le MHSC. Je ne sais pas s'il a entendu. Non, il ne veut pas réagir. Pardon, désolé, je t'ai pas écouté. J'ai entendu des points de retard, j'écoute plus. Et les 17, 0-0 à domicile. Tu devrais peut-être suivre les 19, je pense que tu pourrais plus rigoler. Les 17. Donc pour l'année prochaine, j'en aurais besoin. 0-0 à domicile contre le RAF, malgré l'exclusion du gardien ruténois dans le dernier quart d'heure. Pas de changement non plus au classement. Le TFC reste 6e. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Nathan, pour toutes ces précisions sur l'académie. On va passer maintenant aux féminines. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, si c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est beau. Normalement, on a le coach avec nous, Antoine Gérard, qui est en direct avec nous. Comment ça va, Antoine? Bonsoir tout le monde. Le mal de crâne de dimanche n'est pas encore passé. C'est pas le même mal de crâne, apparemment. Non. Mon cher Antoine, défaite 3-0 sur un match qui est sur le papier. Alors, j'ai bien sur le papier été, on va dire, facile, même s'il n'y a pas de match facile. Comment tu analyses ce résultat qui est, on va dire, un petit peu inattendu, une défaite 3-0 à Orléans? Je pense que les deux équipes étaient dans des dynamiques complètement différentes. Nous, on était dans la digestion des émotions de la Coupe de France et de la déception de la perte du quart de finale sur la dernière minute. Orléans a recruté 4 joueuses cet hiver pour essayer de se sauver, 4 joueuses qui déjà avaient eu un effet très positif sur l'équipe sur le match amical qu'elles avaient joué une semaine avant contre Fleury. Donc c'est une équipe qui jouait sa survie, qui a fait, je trouve, un super match contre nous, et nous on est complètement passé à côté. Est-ce que du coup tu en as un petit peu parlé, mais ça s'explique sûrement peut-être avec l'enchaînement aussi de la fatigue mentale et physique, hein. Il y a eu beaucoup de longs déplacements, beaucoup d'émotions positives et négatives ces dernières semaines, et un gros enchaînement, et c'est peut-être que ça a pêché aussi dans ce niveau-là. Ouais, si on analyse objectivement le match, on a énormément de joueuses qui sont rendues à un certain point de surentraînement là en ce moment, parce que on le sent avec le staff médical, et puis surtout c'est rendu par des données objectives qu'elles sont un peu carbonisées par la période, surtout les joueuses qui sont en double projet, et chez nous elles sont majoritaires par rapport aux joueuses qui font que ça. Donc c'est sûr que là c'était peut-être un peu le match de trop dans la période, et puis on l'a vécu sur une semaine où il y a eu Tatiana était malade, Tatiana Souanet toute la semaine, Alexandra est partie au futsal, donc il y a eu les émotions de la Coupe de France, elle est partie au futsal, elle est revenue avec nous. C'était pas facile en fait de jongler avec l'état de santé de toutes les joueuses. On a mis une équipe au départ qui nous semblait prête à relever le défi d'Orléans, et force est de constater qu'on n'a pas réussi. Donc voilà, c'est un match à oublier, même si on aurait aimé forcément qu'il se termine différemment. Je pense que les filles avaient un gros besoin de repos pour la plupart. Parce qu'en plus, sur le match, le score, il est sévère, mais dans le match, on a quand même existé aussi sur ce match, et on aurait pu, on va dire, faire pas mieux, mais c'est vrai que le score est un petit peu sévère, non?
En ressortant l'analyse vidéo, on fait souvent le ratio des ce qu'on appelle les big chances dans la data, c'est le nombre d'occasions franches que se crée chaque équipe dans le match. Ouais. Et on est à 7-4. Enfin, en 7-1, parce que les big chances normalement ne comptent pas les buts marqués par l'adversaire. Les buts marqués. Donc l'adversaire nous en a mis 3, il s'en est créé une grosse de plus que ces 3, et nous on s'en est créé 7. Donc au ratio, ce qui nous a aussi manqué, c'est la capacité à mettre un but. Parce que des occasions, effectivement, on s'en est créé, dont une, il n'y a même plus la gardienne dans les buts à 0-2, qui nous aurait remis dans le match en début de deuxième mi-temps. On a Esprit Violette qui était présent au match, qui a fait le déplacement encore une fois sur toute la France et qui nous a parlé que Roma était sortie sur blessure et voulait savoir comment elle allait. Oui, ça va. Elle a pris un gros coup qui va lui valoir un gros hématome, mais la cheville n'a pas tourné. Donc elle va aller mieux, elle sera dispo pour le prochain match contre Nice. Roma fait partie des joueuses qui ont démarré aussi sur le banc parce que, je le rappelle, Roma est en 3e année de médecine et toutes ces échéances ces derniers temps, Roma est fini carbo aussi. Et oui, parce qu'on le rappelle, quand on parle de double projet, c'est qu'il y en a qui sont aussi en études à côté, il ne faut pas que ça de leur vie, même certains aussi travaillent, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de fatigue physique. Et en parlant de fatigue, il y a surtout une trêve qui arrive, et la question elle est simple, mais la trêve elle arrive au bon moment en fait, non ? Ouais, pour tout le monde. Vraiment, staff comme joueuse, je pense qu'on est tous un peu fatigués déjà on a enchaîné des déplacements dans des conditions différentes à chaque fois, mais bon là on a fait 16 heures de bus ce week-end pour aller-retour pour faire Orléans, et tout ça, même si moi j'échangerais mon métier pour rien au monde, mais c'est juste, c'est sûr qu'on a besoin d'une petite pause pour pouvoir se régénérer et repartir sur le match de Nice derrière, qui a encore un déplacement sur 2 jours, et voilà, nous on est contents, les filles elles sont heureuses de vivre les émotions qu'elles vivent cette saison, et je suis sûr qu'elles reviendront comme nous hyper déterminées à réinverser la tendance en championnat. Voilà, je pense que la Coupe de France a occupé beaucoup notre esprit ces derniers temps, et voilà, c'était peut-être un peu too much pour réussir à performer sur tous les fronts tout le temps et garder les filles en bonne santé. On va se servir de la trêve pour rebondir. Par rapport au championnat, on a Lens qui s'échappe un petit peu au classement parce qu'ils sont allés battre le Mans, mais par contre malgré cette défaite on reste quand même à 3 points du Mans, qui est second. Ça se resserre un petit peu quand même dans ce haut de tableau, mais on va avoir un mois de mars avec Nice et Metz qui, sur le papier, c'est abordable, je mets des guillemets quand je dis ça bien sûr, mais est-ce que ça peut être le tournant de la saison, parce que avec ces grosses émotions qu'on a eues, tous ces enchaînements, là, le petit coup de mou, le petit coup dur face à Orléans, on se repose et on va dire, est-ce qu'après c'est pas le tournant pour pouvoir bien repartir et reviser le haut du classement? Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a généré énormément d'espoir en fait chez les gens en peu de temps, que ce soit les dirigeants, les gens qui suivent l'équipe, les personnes des autres clubs. Tout le monde se dit, mais Toulouse peut aller au bout, Toulouse peut monter, Toulouse. Et en fait, nous, on se prend au jeu aussi, bien sûr, parce qu'on est des compétiteurs et des compétitrices, et on a envie. Après, il faut qu'on arrive à relancer la dynamique, effectivement. Si on arrive à la relancer, moi je pense qu'aujourd'hui, on est maintenu ou quasiment maintenu, et on s'était dit avec les filles qu'une fois qu'on aurait le nombre de points pour se maintenir, on verrait ce qu'on peut faire derrière. Moi je pense qu'il faut avant tout regagner un match. Là c'est à court terme, on n'a pas gagné depuis Rodez, il faut regagner un match. Enfin, il y a eu Rodez Fleury, mais en championnat, ça fait longtemps, et donc il faut qu'on regagne. Et une fois qu'on aura regagné, je pense que c'est une équipe qui va reprendre confiance. Le groupe il vit très bien. Faut juste qu'on reconnecte les émotions de la victoire, quoi. Puis de toute manière, ça fait partie d'une saison. On le voit aussi chez les garçons, mais voilà, il y a des temps forts, des temps faibles, comme dans un match de foot, j'ai envie de dire. Il y a des passages qui sont un peu plus compliqués dans une saison, et c'est normal. Et puis c'est la suite logique, quoi. Et puis c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune qui a. Voilà, on a recruté à la fois des très bonnes personnes, puis des bonnes joueuses de foot qui sont arrivées, qui ont amené une plus-value. On a gagné plein de matchs, on était en haut du classement, on a été en quart de finale de Coupe de France. Tout a été très vite,
Et juste là, cette défaite, elle est très étonnante parce qu'elle se fait chez les dernières du classement. Mais voilà, je pense que les filles effectivement ont le droit à l'erreur. Bien sûr. Il faut juste par contre qu'on tombe pas dans un truc qui nous fasse vivre une fin de saison sans saveur, où on se déplace mais on ne sait pas vraiment quel objectif on se donne. Voilà, il faut rester là-haut le plus longtemps possible, gagner des matchs pour que à la fin du troisième bloc dont on a longtemps parlé ensemble, à la fin de ce troisième bloc, il reste un truc à jouer parce que les derniers matchs de la saison, ils donnent envie quand même. Totalement. Pas tous, hein, mais je veux dire, ce sera potentiellement des adversaires directs. Ouais, mais puis bon, une saison, nous on a l'habitude de dire que c'est un long marathon. Et là, dans le marathon, on est quand même dans le groupe de tête. Donc, comme tu l'as dit, à court terme, repartir sur de bonnes bases. Et puis repartir de l'avant. Déjà, il va y avoir une trêve de 15 jours, parce que le prochain match Nice, c'est le 2 mars de mémoire. Oui. Donc, voilà, vous allez pouvoir souffler tout le monde aussi, recharger les batteries, ça va être important. Et repartir de l'avant ensuite. On espère, on va tout faire pour, en tout cas. Nous, on sera derrière vous et on continuera toujours de venir vous encourager pour que ça reparte. Et d'ailleurs, je conseille très fortement à tout le monde d'aller les voir. Elles ont besoin de nous, elles ont besoin aussi de supporters, de supportrices. C'est toujours très agréable et très sympa d'aller les voir jouer. C'est notre atmosphère. Mais n'hésitez pas à aller y faire un tour quand vous le pouvez, parce que c'est vraiment des super matchs qu'on peut voir. Et elles ont des doubles projets aussi. C'est un peu plus méritant. C'est pas une comparaison non plus, mais voilà, elles ont ce caractère-là aussi. Et c'est important de le savoir. Merci beaucoup en tout cas Antoine et pour bon repos, bonne trêve. Merci à vous. Je voulais juste passer un message à Dorian et tous les garçons qui sont venus au Havre et qui sont venus à Orléans et qui sont venus à tous les matchs à l'extérieur, quasiment tous les matchs à l'extérieur depuis le début de la saison. Je suis désolé vraiment qu'on n'ait pas pu procurer des émotions positives à ces gens-là aussi ce week-end, mais vraiment je les remercie du fond du cœur et je pense que les filles sont avec moi de ce point de vue. Ça nous touche énormément et on espère qu'ils continueront de prendre du plaisir à faire ça pour les filles. On va essayer dès qu'on peut surtout de retrouver la victoire aussi pour eux. Ouais, et d'ailleurs on le remercie nous aussi parce que grâce à lui il vide les matchs sur Twitter, donc ça nous permet de suivre le match, on va dire en condition du direct, alors qu'on n'a pas d'image, hein, mais on sait à peu près ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable et on le remercie aussi du coup. Ouais, c'est top. Merci beaucoup Antoine. À bientôt du coup, parce que il n'y aura pas de match. Est-ce qu'on veut dire le programme là, c'est repos, on est d'accord ? Oui. Pas de match amicaux, rien. Non, il n'y a rien le week-end prochain. Eh bien écoute, bon repos, on recharge tout ça, après on repart de l'avant et on va chercher le 4e bloc. Merci beaucoup, très bonne fin d'émission à tout le monde. Ciao Antoine, à bientôt. Et j'en profite encore une fois pour remercier Esprit Violette, Dorian, c'est Esprit Violette qui allait suivre son compte sur les filles, qui est toujours très bien renseigné, qui les suit partout. Il est encore à Orléans ce week-end. Pour faire un point complet, on a la R1 et les 19, Vincent. Alors les 19 étaient au repos cette semaine, elles seront aussi pendant les vacances. La R1, pareil, ça enchaîne mal, défaite 3-1 face à la réserve du RAF à Druel. C'était un match en retard, elles avaient l'occasion de pouvoir rattraper la SPTT Montpellier qui est devant, qui a un match en moins, ce ne sera pas le cas. Elle reste un point derrière, c'est Emma Bonafou qui est la buteuse toulousaine. Eh bien, parfait. On a fait le point complet, vous pouvez trouver tout ça. Le programme les vendredis à 16h et tous les résultats les lundis à 16h sur tous nos réseaux sociaux de la feuille de match. Maintenant, c'est à notre cher Clément. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, retour parmi les faisans, vous le savez, chaque semaine on va faire un petit tour dans la basse-cour, prendre des nouvelles de nos joueurs prêtés, de nos cracks en devenir ou pas d'ailleurs, on va en parler. On va commencer par Ibi Sissoko. Alors beaucoup à débriefer parce qu'il a joué 2 matchs la semaine dernière. Donc mercredi une défaite 1-0 avec donc son club de Sheffield Wednesday contre Swansea. Il est entré à la 81e. Et ce week-end, défaite 2-1 contre Coventry, entré à la 82e. Donc encore 7 ou 8 matchs comme ça, et il aura 90 minutes dans les jambes, on y croit. Ça va finir par le faire. Mention spéciale par contre à son partenaire Joël Latibaudière, qui malgré son nom n'est pas expert comptable à la Cogip à Maubeuge. Le mec est défenseur central international jamaïcain, s'il vous plaît. Parce que pourquoi pas. Donc on en profite pour passer le bisou à Junior Flemings et on dit allez les Reggae Boys.
Ce n'est pas une blague, c'est vraiment le surnom de l'équipe jamaïcaine et ça me fume. Joël Natiba. Ça les fume aussi d'ailleurs. Bien joué. Merci. En plus, c'est les Reggae Boys avec un Z pour la caution street un peu, tu vois. On enchaîne avec César Gélabert, le seul qui joue un tant soit peu. Il joue mal, certes, mais il joue. C'est important. Les matchs, malheureusement, se suivent et se ressemblent pour lui. Encore un triste 0-0, cette fois contre Levante. Il était titulaire, sorti à la 88e. Riron est 9e et semble désormais largué pour les playoffs. Ils sont à 7 ou 8 points, je crois. Donc on l'appelle maintenant César J'ai le seum. C'est comme Lamadi avec le 1-1. Et barre souvent 0-0. Ouais, ça arrive très souvent. Ouais. Et on peut parier, je crois, sur la Liga tout. Oui, totalement. Parfait. Je pense que change plus le score, ça sera toujours le même jusqu'à la fin de saison. on va essayer. Ouais. On reste en Liga 2 et en Espagne avec Alex Dominguez. Alors attention aux escarres pour lui du côté d'Eibar, parce qu'il enchaîne encore une fois un match sur le banc. Encore et toujours remplaçant derrière le visiblement indéboulonnable Maguna Goïta. Non imprononçable s'il en est. Son club s'incline 2-0 contre Castellón et tombe à une vraiment pas ouf 17e place à 5 points du premier relégable. Peut-être quitte à être nul, tenter l'autre gardien, non? Ouais, il faudra peut-être changer de gardien, non? Moi je pense que ce serait une bonne idée, d'autant que Dominguez est quand même un bon gardien, donc je suis un petit peu déçu quand même pour lui et pour son temps de jeu. Ça animerait ta fin de saison du journal des prêtés, quoi, d'avoir un vrai mec qui joue et qui performe. Un petit peu là, je vous avoue que ça commence à être dur de trouver des infos sur les mecs qui jouent parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Attends, celui qui arrive. Et bien on va passer donc bien sûr, vous l'attendez tous à mon chouchou Saïd Amoulic, le roi faisan a encore frappé. Comment ça? Vous allez me dire, il a marqué, il a fait une passe D? Non, pas du tout. D'ailleurs, il n'était même pas sur la feuille de match avec l'Odds lors de la défaite 3-0 contre le Slask Wrocław, le redoutable Slask Wrocław, je peux dire. Cela dit, ce garçon est plein de ressources et il a quand même réussi à faire parler de lui avec une histoire assez incroyable. Un certain Louis Tolosa sur Twitter l'avait contacté pour lui racheter son maillot de la finale de la Coupe de France. Quand même seule ligne de son palmarès grâce à nous. Ouais, c'est vrai, en plus. Donc ils avaient conclu apparemment un accord verbal selon le même Louis Tolosa, mais Saïd, dans son infinie sagesse, a décidé de le baiser en vendant le maillot à quelqu'un d'autre sur Vinted pour 1500 balles, tout simplement, soit beaucoup plus que le prix auquel il s'était arrangé. Donc bien joué, belle patte gauche, Saïd Amoulic. Saïd El Phénoméno Amoulic, toujours dans les bons coups de pute. Donc j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi c'est mon faisan préféré. Oh, putain, tous les jingles qu'on va voir. Il a le sens de la négo quand même. Ah, de fou, Et par amour pour lui, j'ai même appris 2 mots de bosnien. Le contrat, tu m'étonnes que c'est bien aussi. Du coup, par amour pour lui et pour lui déclarer ma flamme, j'ai appris 2 mots de bosnien. Krail Fazana. Je vous ne traduis pas, je pense que vous saurez. Bien joué, Clément. Chapeau. Ouais, avec plaisir. C'était le journal des prêtés et on va passer de suite au retour du match entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Mais juste avant, bonsoir Fredo. Bonsoir Camille. Comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Ça va très très bien, merci. Tu as écouté la voiture ou pas? Non, pas du tout. Ouais, on t'a fait plein de dédicaces en plus. C'est vrai? Ouais, on a parlé en Fredo toutes les news. Ouais. Non, c'est pas vrai. On a dit, il est sûrement en train de nous écouter alors que dalle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, tant pis. Allez, on passe au retour de match. Le replay. T'as vu, on te régale avec le jingle quand même. T'arrives. Alors que tu nous as même pas écouté, je sais pas si tu le mérites. On va commencer le début de ce retour pour souhaiter un joyeux anniversaire à Zakaria Bokhal, qui en cadeau a eu un gain de procès pour diffamation aujourd'hui. Bon, il y en a qui ont des iPhones, d'autres des bouquets de roses, d'autres des un acquittement, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien aussi. C'est original. Chacun son truc. La compo de ce Toulouse Paris Saint-Germain, c'était Rest et Hogg qui est rentré à la 43e. Rest, d'après lesviolets.com, serait une blessure Zischio, pardon. On serait sur 3 semaines. Les Zischio, c'est le muscle italien. 3 semaines. mal aux Zischio. 3 semaines, un mois. Et la jambe. Ensuite, Canvo, Criswell, Agdad, puis Sidibé sont rentrés. Donum, Caceres, Siro, Mackenzie est rentré aussi. Soiseau, Babika, Njuma qui est rentré. Magri, Messali qui est rentré. Et Aboukhal qui était là. Voilà pour cette composition. Avant qu'on parte sur vos points, messieurs, dames. Petit avant-match sympathique quand même, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un accueil de bus, qu'on a eu un cortège et qu'il y a eu quelque chose comme ça. Nathan, tu étais présent aussi. Qu'est-ce que tu as retenu de ce petit cortège, de ce petit moment convivial?
Écoute, on a pas mal marché, on s'est échauffé les ischios pour aller au stadium. Non, très sympa. Les Cortez, en fait, ça fait toujours plaisir. Dans une saison où je pense qu'on a été impacté, je me rallie à ta cause, à cette élimination en coupe qui nous a fait pas mal, qui a été très difficile à digérer, qui est encore toujours. Mais de retrouver une ferveur, se retrouver entre supporters pour faire un petit cortège et un accueil de bus. Ça fait toujours plaisir, ça a montré la ferveur toulousaine et donc j'ai passé un très bon moment moi personnellement. Messieurs, Fred, toi, Clem, non, t'étais pas. Fred, bon. Fred. Non, je me suis fait chier. Ouais, je comprends. Non, mais c'était beau dans la nuit. Ouais, non, c'était super. Dans la nuit, là, ça a fait des super images, ça a beaucoup tourné sur les réseaux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marché ensemble. Et c'était bien. Il y avait une vanne par rapport à vendredi il y a 2 semaines ou... Non, pas par Nathan, tout simplement. Ah, okay. C'est un hommage à Liverpool. Ouais, moi je marche seul, moi, comme Jean-Jacques. En tout cas, c'était chouette. Ça donne des belles images. Voilà, on a bien craqué, on a bien chanté. L'accueil de bus, c'était fou. Puisque j'étais juste au bord de la route, on va dire. Ouais. Et je n'ai pas vu le bus. C'était complètement enfumé. C'était une impression de chaleur qui se dégageait. Quoi. C'est poétique. Ouais. C'était beau. Un brouillard chaud. Non, c'était chouette. Ouais. Tout le monde était très chaud, tout le monde était très festif, très. C'est exactement ce qu'il nous fallait, je crois en fait. Ouais, et puis le fait qu'il n'y en ait pas non plus tout le temps, ça reste un moment unique. Particulier. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça se fait que de temps en temps, mais c'était quand même cette serveur d'ailleurs. C'était quand le dernier Marseille l'année dernière, non, Marseille. Il n'y en a pas eu du tout de la saison. Cette saison, je crois pas qu'il y en ait eu. La saison, c'est le premier, je pense. Marseille, début septembre, non? Non, je crois pas. L'année dernière, moi, j'aurais dit. Ah ouais, putain, si vieux que ça. Il y a cortège, mais il n'y a pas d'accueil de bus. Oui, pour Marseille, il y avait un cortège. Ah, cortège, oui, pas d'accueil de bus. Ah oui, voilà, ok. Mais cette saison, il n'a pas eu cette saison. Non. Vincent, un petit mot ou on enchaîne? C'était bien. D'accord, merci Vincent, Fred. Avec plaisir. On passe à vos points, messieurs, dames. Donc on va commencer par Clément à faire un ping-pong. Clem, Vincent, Ben, Fred, Nathan. Alors moi, comme d'hab, j'ai triché. Tu m'as dit 1 point, j'en ai mis 2. Le premier, c'est un match plutôt cohérent contre une équipe qui n'est pas du tout dans notre championnat. Et malheureusement, contre eux, une erreur, ça fait un but. Cela dit, je suis quand même assez curieux de voir ce que ça aurait pu donner avec ce PSG-là et notre équipe titulaire, notre équipe type sans les absents. Et petit point négatif, c'est que visiblement on est quand même capable de temps en temps d'élever notre niveau de jeu. Donc est-ce que les joueurs choisiraient pas un petit peu leur match quand même? Ping-pong. Ah, c'est moi? Oui. Putain, je rassure. Mais j'avais compris que ça. J'ai dit Clem, Vincent, Fred, Nathan. Du coup, faut que je dise qu'avec Vincent. Tu peux lire les autres, mais du coup, tu vas leur voler leur point. Alors, on manque de talent, on a fait ce qu'on a pu. Focus sur le prochain match. Putain, je suis quoi. Agréablement surpris, 50 nuances de bus, mais des occasions au final. Avec un seul bon attaquant, on aurait pu faire trembler le PSG et Hog, pardonne-moi. Et du coup, il y a de beaux jingles à faire ce soir. Ouais. Ma che show de mierda. Che cazzo vai? Si. Ma quelle idée, Allez, andiamo. Tutto il giorno. Andiamo. Porto Vecchio. Donc moi j'aurais voulu, j'aurais voulu souligner un match qui nous apprend rien de plus que ce que nous ne savions déjà. Le plan mis en œuvre par Carles Novel a presque marché, mais il a manqué quelque chose. Et surtout, j'ai trouvé un pari qui était venu juste chercher les 3 points et qui repart avec les 3 points sans forcer son talent, quoi. Match solide défensivement et dans le duel, et gros point négatif. Très compliqué d'être aussi mauvais devant pour espérer autre chose qu'une défaite. Vite se concentrer sur les 2 matchs capitaux pour s'offrir une fin de saison en claquette. Moi j'ai parlé d'un match chiant face à un PSG en gestion, mais on a quand même eu des situations. Donc rassuré d'être passé à côté de la débâcle annoncée. Donc de l'envie, de la solidité, mais un manque de talent devant pour faire la différence. Qui est mon pong du coup? On peut pas s'attendre à bien. Ils se sont battus sur le terrain, c'était un score correct. Le match était en tribune. On a entendu ça déjà, non? Voilà. On a entendu déjà ça, il me semble. Ouais. On va enchaîner du coup parce qu'il y en a dans vos points qui ça me surprend un petit peu, donc on va commencer avec toi déjà, Nathan, parce qu'un match chiant, je suis PSG en gestion, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, vas-y, j'enchaîne. Ouais, je vous raconte. Je vais vous raconter. Alors, dis-nous tout. Je vais vous raconter un match chiant. Si vous êtes prêts à m'écouter. Non, mais pas d'attente en fait particulière sur ce match. Hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas été ridicule. Mais voilà, on est trop peu
dangereux offensivement pour se créer des situations. Moi, j'ai bien aimé parce qu'au final, on a une équipe bien en place, je pense, qui a appliqué les consignes, bien en place tactiquement. Moi, j'ai bien aimé le comportement de cette équipe. Alors, sur les derniers matchs, on avait un peu râlé parce qu'on se disait, voilà, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les joueurs aient envie de mouiller le maillot et là, on a quand même vu, moi j'ai bien aimé sur les ballons dans les duels, sur le pressing aussi, où j'ai trouvé qu'on a été plutôt bon et où on a réussi des sorties de balles assez intéressantes. Je pense notamment sur l'occasion d'Abouklal en première mi-temps, où il prend quand même de vitesse le défenseur parisien. On a Babika qui fait un début de match assez intéressant sur son côté, où le décalage passe beaucoup côté droit. On se montre dangereux aussi sur coup de pied arrêté. Mais après, derrière, le PSG n'a pas eu à forcer son talent. Donc, c'est une équipe qui est à des années-lumière de nous. Ils avaient fait tourner aussi sur ce match-là. Et ils se retrouvent dès qu'il faut accélérer un petit peu, on est pris de court. On a pris ce but. C'est dommage. On les amène à la mi-temps à 0-0. On se dit, on discutait avec Vincent aussi, on sentait que si on prenait le premier but, qu'on n'allait pas revenir et que ce serait difficile. Et on le prend dans un moment un peu bâtard, c'est-à-dire 5 minutes après la mi-temps. Donc on savait que c'était joué. Mais je suis rassuré, on avait tous un peu peur de prendre une volée. Au final, on a quand même été assez solide. Vous n'avez pas envie de te la mettre? Moi, je pense sincèrement que vous n'avez pas envie de te la mettre. Mais après, ces matchs-là, après je vais venir vers toi Clément, mais ces matchs-là, face à Paris, déjà, nos joueurs ils surperforment tous et toutes les équipes surperforment parce que tout le monde se la donne à fond. Donc voilà. Mais je pense que Paris n'avait pas envie de nous la mettre et à 1-0, ça leur a carrément suffi. Et ils ont pas forcé quoi. Et ça suffisait en fait. Et ça leur suffira pour gagner la Ligue 1 parce qu'en Ligue 1, Paris à 40%, ça suffit à être vaincu pour le moment. Enfin 40%, j'exagère, mais ça suffit à gagner. Alors oui et non. Je trouve être chiant. Oui, Paris fait pas un grand match. Oui, Paris a pas l'équipe type, tout ce que tu veux. Mais je pense qu'on les a quand même bien emmerdés, notamment en première mi-temps. Ils ont quand même eu un mal fou à développer leur jeu, un mal fou à être dangereux, en tout cas en première mi-temps. En seconde, ils se sont créés un petit peu plus d'occasions. Mais non, moi, c'est un match qui m'a quand même plutôt rassuré. Alors, le point négatif, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que malheureusement, c'est pas un visage qu'on montre tous les week-ends. Et c'est très, très dommage. Mais je pense qu'avec les absents qu'on avait, est-ce qu'on est en mesure de proposer mieux que ce qu'on a fait? Franchement, je pense pas. Non. Et d'autant moins contre cet adversaire-là. Donc, mais sur Paris, t'es pas d'accord sur le fait que franchement non, parce que c'est l'excuse que Paris utilise en championnat depuis maintenant 10 ans. C'est ça suffit. Paris, c'est une équipe qui n'arrive pas à se motiver pour jouer contre les petits. Ça a toujours été le cas. Et le fait de dire ils ont décidé de pas te la mettre. Moi j'ai un peu de mal à y croire. Des passes latérales, 80% de possession. Oui, mais Paris a toujours fait ça en Ligue 1. À l'époque Zlatan, Cavani non, mais depuis oui. On les faisait juste chier. Ça fait longtemps quand même qu'on les a pas vus être dominateurs sur toute une saison de Ligue 1 et claquer tous les petits. Moi je trouve que Camille ce qu'il dit à 40% c'est sûr. Et le défaut aussi du TEF, ça a été que Paris a mis 3-0 à Brest et qu'il n'y a aucun suspense au match retour en Ligue des Champions. Et que tu regardes leur prestation face à Brest, c'est pas le même match. Non. Pressing contre pressing. Non, parce que c'est pas la même compétition. La Ligue 1 elle est terminée depuis longtemps. Marseille, les Marseillais rêvent encore un petit peu. Et c'est vrai que je pense que si Brest avait pu accrocher peut-être un petit 2-1 et Paris aurait dû un peu plus se bouger au match retour, peut-être ils auraient fait un peu plus se lever le pied. Mais non, au final ils sont venus, ils ont pris un problème. Ce pari-là, je pense que si dans ce match-là on leur met un but, je suis pas sûr qu'ils gagnent. Si, il accélère, il fait rentrer 2-3 mecs. Moi je pense quoi qu'il arrive le score il était fait. Ils auraient gagné. T'as vu l'entrée de Dembélé, elle est horrible. Ça sert à rien, il a pas envie de se motiver. Il mettra son doublé demain. Ouais, mais si on rentre 1-0 pour nous, tu crois vraiment qu'il se bouge plus? Oui. Moi je pense que dans la solidité que tu montres en première mi-temps, je pense et je vous l'ai déjà dit, mais je sais pas si j'en parle avec vous, mais Paris ils ont une carotte. Certains m'ont dit on n'a rien à foutre, mais d'être invincible ça reste une carotte sur une saison. Et ils le sont toujours. Ils l'ont jamais été de l'RQSI. Le dernier c'est Nantes 97 je crois. Donc t'as cette carotte. Je pense que au pire ils auraient fait nul, mais jamais ils auraient perdu. Non, pas perdu, mais je veux dire. Même nul, moi je pense qu'ils auraient accéléré. Ramos, il l'aurait fait rentrer, il aurait peut-être eu faim pour une fois, il aurait marqué. Tous les gros matchs qu'ils ont eu à faire en Ligue 1 contre les 2, 3, 4 premiers, ils leur ont mis une valise. Ils sont allés gagner, je crois. Marseille, 3-0. Marseille, Monaco, ils ont gagné 2 fois. Lyon aussi, Lyon, ils l'ont mis cher aussi. Et là, ils ont c'était pas le même pari que face à nous. Chaque fois qu'il a fallu sortir le grand jeu, entre guillemets, donc ils l'ont sorti. On est à quoi? On est à la 20e journée, 22. Ils ont déjà 10 points d'avance. Ils vont finir comme chaque année avec 15-16 minimum. Donc, moi, je pense qu'ils sont venus. Voilà, ils voulaient marquer donc
il voulait marquer un but et après gérer, et puis c'est ce qui s'est passé, quoi. Toi, t'as été surpris, Vincent, sur les différents bus. C'est vrai que les Parisiens nous ont dit qu'on a mis le bus. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais moi, je suis pas d'accord. Effectivement, tu vois les stats. Bien sûr, on n'a pas la possession. Ils nous ont dominé, mais toute l'équipe, même Marseille. Mais c'est ça. Non, mais parce qu'en fait, ils ont juste regardé le pourcentage de possession. Ils ont dit ils ont mis le bus. Ils ont vu 23% ou je sais plus combien c'est. Tu regardes tous les autres matchs que Paris fait en Ligue 1, encore plus à l'extérieur. Je pense sincèrement qu'on est une des équipes qui aura produit le plus de choses parce que oui, on a eu des occasions au final. On a eu des occasions. On les a plus embêtés. Le problème, pour moi c'est l'occasion. Le problème c'est que t'as pas d'attaquant. C'est-à-dire que t'as juste King pour moi. T'as juste un vrai attaquant qui. Combien d'arrêts a fait ça? Pas beaucoup. Mais justement, il a pas eu les faire parce qu'on foire avant. Le corner de. Ils l'ont fait en. Elle est pas non plus super compliquée. Mais c'est le seul. Enfin, je vois pas d'autres. Il y a 2-3 ballons qu'Abouklal a et n'arrive pas à négocier. Oui, les mouvements sont intéressants sur les décalages en amont. Première mi-temps sur le nombre de ballons qu'on a second poteau en sortie de surface où le joueur en plus est seul. C'était vraiment efficace. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas marqué sur les rares temps forts qu'on a. Et c'est une équipe Paris où en fait, tu devrais avoir une occasion, un but pour pouvoir t'en sortir. Ouais. Et là, pour le coup, en plus, on a eu 5 ou 6 d'occasions. Et voilà, le problème, c'est toujours le même. On manque de talent. On manque de talent, on manque d'un tueur devant. Et on peut ressortir les bandes de l'émission de décembre et continuer à les réutiliser aujourd'hui. Et puis moi le truc du bus j'ai un peu de mal aussi parce que quand bien même on aurait mis le bus, enfin je veux dire ils s'attendent à quoi? C'est la meilleure équipe du championnat qui a des moyens 10 fois supérieurs à toutes les autres. On va pas venir et s'ouvrir en deux pour leur faire plaisir pour qu'ils nous mettent 4Z, tu vois. Totalement. Non, t'as pas mis le bus, t'as pas mis le bus. T'as essayé de jouer avec tes armes. On a joué défensivement, mais je veux dire, et le résultat, c'est qu'on perd que 1-0. Les équipes qui ouvrent le jeu contre Paris, elles en prennent 3. Quand t'as un piston, Marseille, Lyon. T'as ton piston comme Donum qui a quand même fait un match plutôt avec des vérités offensives assez intéressantes. On peut pas dire qu'on a joué défensif quand même Soiseau, il a été moins présent offensivement, mais. Combat. Mais voilà, on sait qu'on a quand même essayé des choses, on s'est projeté vers l'avant. On le dit, on a une équipe qui a les armes du moment. Oui, on a une équipe qui est escalée et malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Je suis vraiment d'accord. Je pense sincèrement que Luis Enrique, c'est pas du compliment qui balance facilement. Je pense sincèrement que Carles. Il aime bien les Espagnols aussi. Il y a un petit truc sur ça. Il n'est pas talent, Luis Enrique, n'oubliez pas. Et je pense vraiment qu'il sincèrement, Carles, tu casses les pieds tactiquement. Et vraiment, parmi d'autres équipes, il fait partie des gars qui l'embêtent le plus tactiquement. Je pense sincèrement que pour une équipe qui a mis le bus, le peu de ballons qu'on a eu, on l'a eu plus haut que d'autres équipes. Ouais, pas mis le bus. Moi, je trouve pas. Mis le bus. On est dans notre schéma tactique. Mais oui, le schéma. Tu vas les jouer comme toujours. Tu vas jouer dimanche soir, ça va être la même chose. J'espère pas, parce que putain, sinon ça va être un match. Il va rester au rond central, il ne va pas bouger du match. Dans l'idée, ça sera toujours ton même schéma. Tu seras toujours en 3-4-3. J'espère que tu auras le ballon devant. Après, t'as quand même pas eu la sensation qu'on était là pour gagner, quoi. On était là pour accrocher un nul. Pour limiter la casse. Oui, mais après, de toute façon, comme ce sentiment-là. Du moment, la puissance d'en face. Mais comme 80% des équipes de Ligue 1. Limiter la casse, c'est quand tu mets le bus. Là, je trouve qu'il y a quand même eu des sorties de balles intéressantes. Tu manques de talent. Carles, il a fait le maximum, je pense, qu'il pouvait faire dans le contexte de l'effectif actuel dont il a donc à disposition, quoi. Ouais, il pouvait pas sortir mieux que ça, quoi, en fait. Et après, oui, moi, quand je dis qu'on n'apprend pas grand-chose sur ce qu'on sait déjà, voilà, c'est ce que dit un peu Vincent. On est inefficace. On arrive à amorcer des beaux mouvements aux abords de la surface, mais ça s'arrête là, quoi, en fait. Il se passe... on n'a pas d'occasion franche. On n'a pas l'occasion franche que mériterait le mouvement qui a été amorcé. Disons que je pense pas que tu aies le souvenir sur les matchs récents d'un gardien qui fait un match de foot. Tu dis, putain, lui, franchement, un gros match... il fait le match, c'est lui qui récupère le point. T'as pas ce sentiment que le gardien d'en face, tu le fasses briller au possible. Non, quoi, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à conclure. Parce qu'on manque de talent. Dans la zone de vérité, il nous manque quelque chose. Quoi. Même l'avant-dernière page, je trouve que des fois, elle est pas bonne. Mais on n'apprend rien de plus. En fait, c'est un match qui sert pas à grand-chose au final. Si, t'as pas pris une valise, donc ça te remet pas dans le trou. Je pense qu'il y a un peu ça aussi. D'accord. Ça te rassure entre guillemets. Je m'attendais à en prendre une belle quand même. Oui, moi aussi. Non, mais ça te rassure entre guillemets, mais voilà, mais t'as pas sorti non plus une prestation d'une intensité folle. Défensivement, t'as sorti une bonne prestation quand même. On prend un seul but, on prend un but sur coup de pied arrêté. Offensivement, ça a été les deux équipes qui concèdent le moins d'occasions de la Ligue 1. C'est deux occasions. Je trouve que c'est un peu réducteur de dire que c'est que Paris qui fait pas un bon match. Alors oui, Paris fait un bon match, mais on les a quand même embêtés. Le problème de Paris, c'est qu'en fait, sur tous les matchs, c'est eux qui décident du match. Voilà. Ils décident si ça va jouer, ça va pas jouer. Ils ont envie de te mettre une branlée, ils veulent marcher. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement acteurs de ça que toi, à côté, tu subis. S'il y a un petit gouffre, t'arrives à ramener un nul comme Reims, conneries comme ça, mais sinon.
Il y a eu quelques motifs de satisfaction aussi de retrouver une certaine forme, bon, même si ça n'a pas un but, mais de solidité défensive aussi. On râlait un petit peu sur les derniers moments, quand on avait vu Agdag titulaire aussi, on a tous pensé au pire. Et au final, voilà, il y a des individualités qui se sont démarquées justement positivement. Agdag. Mehdi, c'est vrai qu'il est venu ici, il nous a dit attention, tranquille, il faut quand même être doucement. On a été des fois un peu dur, on a quand même laissé un petit peu de temps. Il a quand même un petit truc, Agdag. Moi, c'est pas un crack, il s'en fera jamais un crack, mais dans sa relance, je suis désolé, il a mis 2-3 ouvertures. Moi, je suis comme Mehdi, je lui vois des qualités. Ouais, il y a un contexte aussi à prendre en compte. Je pense que le mec, il vient d'arriver, il y a peut-être qu'il est un peu, on dit qu'il est un peu timide ou quoi, on n'en sait rien. Après, tu sais, il y a peut-être personne qui parle trop sa langue aussi. Moi, je trouve que ses sorties sont de mieux en mieux. Après, il y a un moment là, il dribble 2 joueurs, il claque une passe qui casse une ligne, il était là. Et dans sa relance, il a un truc. Après, sur le but, quand même, il est un peu. Alors, sur le but, Fred, tout le monde y est sur. Il y a 9 joueurs qui regardent le ballon. Ouais, je te montre les images tout à l'heure. Ouais, t'as 8 joueurs dans la surface avec le poste qu'il a, tu dois t'imposer. Il ne bouge pas tous dans la surface. Après, son défaut, c'est les gens lui reprochent, c'est son match aller face à Paris. Ou l'an dernier. Non, c'est le match aller face à Paris où il coûte 2 buts. Ouais, mais bon, c'est vrai que. Des buts difficiles, mais il est. Moi, je trouve qu'on l'a vu. Après, il sort d'un championnat qui. Moi, je trouve qu'on l'a vu cette saison. Je trouve qu'on l'a vu plus de fois être correct qu'être cata. Quand il était cata, il était très cata. Jamais très bon, mais il est correct. À titre de comparaison, il se trouve sur un match, c'est Strasbourg, là où il est catastrophique, mais un peu comme l'a fait en début de saison Cresswell contre l'OM, où il se trouve complet, et où derrière, tu as un gros passage à vide, et on voit que c'est des joueurs qui peuvent potentiellement, une fois que tu fais ton pire match de ta saison, tu arrives à... Parce qu'il y a beaucoup de blessés qui arrivent à jouer, je suis pas sûr que s'il y a Nicolas Sidibé, il est temps de jouer ça. Mais l'enterrons pas, laissons-le, il est jeune, laissons-le... Non, on l'enterre pas, mais tu sens pas quand même... Il est 5e de la hiérarchie, quoi. J'ai envie de voir. J'ai envie de le laisser faire et j'ai envie d'être indulgent avec lui. Il a une petite patte, il a une qualité technique qui fait que je pense qu'il n'a pas été recruté pour rien non plus. On n'en fera pas un crack, mais ne l'enterrons pas. Clément, tu avais une question sur ton point négatif. Ah oui, c'était oui, en effet, on a montré un visage là que sur les derniers matchs, que ce soit en coupe ou en championnat, on n'avait pas vraiment vu une équipe qui a quand même envie de se bouger, une équipe qui a envie de faire les courses pour les partenaires, qui a envie d'être solidaire, qui a envie d'essayer de se projeter quand on pouvait, même si ça n'a pas trop marché. Mais je trouve qu'on a montré un visage qui est tellement radicalement différent de ce qu'on a pu voir contre, pour ne citer que lui, contre Guingamp, que ça me force à me poser la question, oui, est-ce que les joueurs n'ont pas une motivation à géométrie variable ? Ça fait un peu chier, mais à part ça, je vois pas trop d'autres explications à ce match. Parce que moi, je pense que quand t'as pas le ballon, tu fais des efforts. Mais on les a pas toujours fait. Contre Auxerre, on n'avait pas le ballon, les efforts, parce que Paris c'est télévisé, parce que les gens regardent, les recruteurs vont regarder le match, tu tapes dans l'œil, t'as des chances de partir. T'es obligé de faire le jeu, tu sais pas le faire. À titre de comparaison. Donc t'as l'impression que t'es mou, mais parce que t'es pas capable de faire du jeu, donc voilà. Après, quand tu es contre Paris, tu défends un peu plus, ça se voit. Ça se voit que tu fais des efforts, ça se voit que voilà. Après, le facteur de motivation, il est logique. C'est un peu à titre de comparaison sur un match de Coupe de France. Quand tu sais que tu vas jouer un gros de Ligue 1, tu as encore plus envie de te montrer, de faire les efforts, de t'arracher pour ton coéquipier. Et, moi, je partage un peu l'avis. C'est dommage, en fait, quand tu vois je vais y revenir sur Guingamp, mais c'est traumatisme pour moi. Je pourrais en parler. Pardon, j'en ai reparlé. Mais en termes d'intensité, je te parle pas. Moi, écoute, on a perdu 1-0. Écoute, on s'est battu. On a fait les armes qu'on avait. Et au moins, j'ai vu des joueurs qui se sont battus, qui ont fait les efforts, qui ont été dans le pressing, qui ont été conquérants, qui ont mouillé le maillot, quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup moins de mal à critiquer une équipe qui fait ça que la prestation qu'on avait vue à la maison contre Guingamp où tu chies sur le football. Hein. Mais tu vois, on parle de Guingamp, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Montpellier. Oui, mais j'ai pris l'exemple le plus marquant, le dernier qui avait vraiment marqué. Donc après, c'est normal, quoi. Enfin, t'as des joueurs un peu bankable qui ont envie de se montrer face au PSG. Donc, est-ce que tu peux en vouloir à des joueurs comme ça aussi de se motiver sur Montpellier, on n'a pas été dilettante. Oui. On a loupé des occasions qui auraient pu faire basculer le match aussi facilement qu'il a basculé du côté de Montpellier, aussi facilement il aurait pu basculer de notre côté. Moi, j'ai pas trouvé qu'on ait été dilettante contre Montpellier. Oh, putain. Moi, je trouve que quand t'es censé être au-dessus sur le papier, t'as quand même du mal à assurer un peu ton statut. Ça a marché contre Montpellier quand même. Hein. Oui, Montpellier, c'est un braquage. Je veux dire, les joueurs, tu récupères le maillot, tu les sors, il n'y a pas d'eau. Ouais, non, mais ça, après, il faut arrêter aussi avec ça. Les mecs, ils vont pas courir.
le truc, il mouille pas le maillot, il faut mouiller le maillot. Un petit repli, un petit tac devant la tribune et le mec qui t'arrange, ça fait plaisir au moral. Voilà, mais tu vas pas faire ça pendant 90 minutes. Non, il n'y a pas besoin, on a joué dans une surface. Ça joue plus comme ça depuis 30 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a un minimum d'exigence à avoir face à une équipe de Ligue 1 quand même. Enfin, cette année, on a sorti certains matchs qui sont pas dignes d'une équipe qui joue. Ouais, mais des fois, t'as du mal, moi je trouve, quand t'es favori, à écraser ton adversaire. Souvent, tu te mets même pas à son niveau en fait quand il est plus faible. C'est totalement normal. C'est humain, on a tous fait du sport ou du oui, bien sûr. Ou quoi. Quand tu affrontes la FIFA même, tu préfères quand tu affrontes un mec plus fort ou une équipe plus forte, tu élèves te bouger le cul. Mais oui, et quand tu affrontes quelqu'un qui est moins fort ou une division en dessous, on l'a vu avec la Coupe d'Europe. Nous, on est fait bien sûr. T'affrontes une D1 quand t'es en D3, tu vas te la donner un peu plus. Quand t'affrontes une D5, tu vas marcher. Voilà, tu vas un peu plus enlever. Le PSG a fait ça aussi. Tu vas par rapport à City au niveau de l'implication dans le match. C'est pas la même. Mais c'est normal, moi je trouve. C'est humain. En fonction de l'affiche, tu réagis pas pareil. Moi je pense triste. Choisir leur match, oui, mais tu choisis pas, mais c'est juste que tu relèves un peu plus ton niveau de jeu, je pense. C'est le fait, le fait de choisir des matchs et surtout le fait d'avoir un écart de niveau entre deux prestations qui est aussi grand. Bien sûr. Qui est un petit surplus de motivation, un petit truc en plus. Je veux bien, mais là, c'est le jour et la nuit, quoi. Et c'est ça, moi, qui me. Mais en Ligue 1, regarde, c'est ça pour 80% des équipes. Et après, on a toujours pas pris une branlée, nous. Parce qu'il y en a eu des branlées ce week-end. Coucou Nantais, coucou Montpellier aussi, mine de rien. Et Saint-Étienne, ils en ont pris plus d'une. Nous, on a toujours pas pris une branlée. La plus grosse, c'est Paris à 3-0. 3-0, ça. Je crois qu'ils sont à moins de 40, Saint-Étienne, je crois. Ils ont pris Saint-Étienne était pire défense, c'est une équipe de leur but, ils ont pris à l'extérieur. Sérieux 13 chez eux, le reste à l'extérieur. Ah, mais ils ont pris 7 à Nice déjà ou 8. Ils ont 55 de prix, je crois, un truc comme ça. Et il y a une équipe qui est incroyable. Bref. Des commentaires et des réactions, mon cher Vincent. Alors, toi, tu montes pas du doigt pour commencer. Deux doigts. Lucas dit sur Facebook, on retient l'ambiance, le bon match tactique défensif. Après, on voit que quand c'est les grosses équipes, certains joueurs arrivent à hausser le niveau. Il choisit clairement leur match, rien qu'à voir le match de Donum. Le TFC est un club de passage pour eux. Ils sortent que sur les gros matchs. Glaise nous dit très beau cortège, très beau spectacle de drone. Pour le reste, je trouve qu'on ne s'est pas fait défoncer. Donc, franchement, il ne restera pas dans les annales, mais c'était OK. Vika a fait son match et Donum a été incroyable. On a bien joué, de toute façon, on n'y est pas allé pour les voir gagner. Si on avait eu un finisseur, il y aurait une possibilité de marquer un but dans le jeu. Sacha, je retiens qu'on aurait pu faire plus, mais notre beau maillot devait rester blanc éclatant, donc on a joué la timidité. Il faut dire qu'ils nous ont très vite intimidés aussi. En 15 minutes, on a pris 2-3 ballons dans le dos de la défense qui peuvent faire but. C'est vrai. Et j'essaie de retrouver 3 commentaires. Celui de Guy, sur le terrain, tu peux jouer 1 heure de plus, tu marques pas. Les contre-attaques, quoi ça sert si tu ne sais pas les gérer. Il y en a un que je passe, effectivement. Et Guillaume, voilà, Donum me surpris par sa prestation, dans le bon sens. Et justement, on va passer aux joueurs rapidement. Il y en a un déjà qui s'est blessé, c'est Guillaume Reyes, qui était sur une bonne partie avant sa sortie d'ailleurs. Il est sorti 2-3 parades, c'était bien. L'arrêt qu'il fait sur le poteau, ça rappelle un peu l'an dernier, ou petite réussite avec le poteau. Il va comme ça, parce qu'elle est bien masquée. On l'a revu avec Nathan tout à l'heure. Il faut la chercher surtout. Il va se la chercher. Il arrive à la foutre sur le poteau. C'est une belle sortie face à Barcelone. Ça m'avait rappelé le TFC PSG 2016, là où Lafont est sorti le match de sa vie. Je me suis dit, ça prend la même tournure. Et puis malheureusement, le pauvre. Il sort et Hog qui rentre. Et Hog, mine de rien, toi c'est un de tes points d'ailleurs Vincent, mais Hog il fait son match. Voilà, si tu reviens, j'oublie tout. Hog, franchement, je m'attendais pas. Franchement, on a parlé déjà sur la coupe. Moi j'avais trouvé, sur la coupe, sur le dernier match qu'il avait joué, je l'avais quand même trouvé intéressant, même comme si tu disais était un peu lourd. Et là je trouve qu'il a un peu plus, il est un peu plus affiné, je trouve déjà. Mine de rien, on a vu des vidéos d'entraînement, pour le coup il est quand même, il est bien. Et franchement, il fait son travail. Le but, je ne peux pas lui reprocher pour moi. Certains l'ont fait. Ouais, mais ça c'est pas possible. Comment qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est lui qui est mis sur la barre, on est d'accord, non? Non, je crois pas. Il est quasiment. Touche, elle y va pas, mais pour moi, on a 8 joueurs qui sont apathiques. Il est dessus. Et sincèrement, Fabien Ruiz, il prend son café. Surtout qu'on est une équipe qui prend ce jeu-là, les jeux au pied et tout. Mais quel jeu au pied il a? Puis les 2 pieds surtout, pied gauche, pied droit. Il a été intéressant, intelligent, puis il a pris ses responsabilités. C'est-à-dire que 2-3 fois, il a vu que ça servait à rien de relancer court, relancer bas. Il a dit au bloc, allez cassez-vous, montez tous. Et en plus, les relances étaient bonnes. Donc, tellement qu'à un moment, on s'est demandé s'il était droitier ou gaucher. Ben oui, et il a fait les deux. Il nous a fait les 2 fois d'affilée. Donc franchement, agréablement surpris. Bien sûr, j'aurais préféré un Dominguez, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il fera le taf. Donc je suis pas trop inquiet, surtout face aux équipes qu'on va voir.
Ouais, mais attends, il a du mental parce qu'il s'est quand même fait traîner un peu dans la boue par le club pour le foot dehors quand il était censé être numéro 1, puis il est passé numéro 3. Il se prêtait, ça se passe mal. Je crois qu'il était lanterne rouge d'un club. Après, il part à Bodo Glimt, il joue pas. Il revient, il a une chance inespérée de jouer. Bon, c'est bien qu'il ait pu répondre présent, mais il a du mental parce que plusieurs auraient coulé. Sa dernière chance pour se montrer et partir ailleurs. Pas faux, ouais. Le retour du capitaine Vincent Siro, qui est encore convalescent. Est-ce qu'il est 100% remis? Quand tu reviens de blessure, c'est toujours très compliqué, surtout dans des gros matchs comme ça, mais je l'ai vu se faire encore défoncer sur les réseaux, comme d'hab. Bon, moi je trouve qu'avec Caceres, ça reste la bonne complémentarité, c'est la bonne paire, et je pense qu'il nous avait manqué. Alors c'est pas le match référence de son année, c'est sûr, mais il fait du bien quand même qu'il revienne avec. Comment? Il fait une première mi-temps très intéressante. Sur la deuxième, où tu sens qu'il commence un petit peu à pêcher, mais il était quand même on en parlait un moment avec Vincent. Moi, en tout cas sur la première mi-temps, où il est quand même plutôt pas mal, j'ai trouvé que c'était quand même assez significatif de le voir de retour dans l'équipe. Ça jouait quand même déjà différemment. Oui, totalement. Déjà, tu voyais des passes vers l'avant que tu voyais, mais plus depuis des mois et des mois. Pourtant, attends, Convo a fait une avant-dernière passe face à Auxerre. Une fois. Parce qu'il l'a fait une fois en combien de matchs? Non mais enfin il y avait un truc et je me suis fait la réflexion de me dire putain c'est quand même deux équipes différentes avec Siro et sans Siro. Alors après il va falloir évidemment lui laisser le temps de revenir, il est pas là depuis un moment, il manque de rythme etc, tout ce que tu veux. Mais perso je pense que c'est une super nouvelle d'avoir de retour un de nos meilleurs joueurs malgré tout ce qu'en disent les haters. Bisous. Puis là il va te le falloir parce que tu joues deux matchs super importants, c'est un mec dont tu as besoin, un leader de vestiaire, un mec important sur le terrain, il va te faire du bien au Havre. Tu vas en avoir besoin, bien sûr tu en as besoin. On attend de lui qu'il casse des lignes, qu'il te fasse des transversales de côté du terrain, c'est pas son rôle. C'est toujours pas des moments aussi, certes. Après pour le coup c'est le seul à avoir tenté de temps en temps de faire du jeu long, de changer d'aile. Il apporte je trouve de la présence physique aussi au milieu, c'est complémentaire aussi avec. De toute façon il n'y a aucun joueur qui tacles de boucher qui après 3 mois d'arrêt revient et. Oui, normal, bien sûr. Donc il faut lui laisser le temps. Et tu vois bien qu'en son absence, personne n'a pris sa place. T'as pas un mec qui est surgi indiscutable. Pourtant Convo apparemment. Oui, c'est l'avant-dernière passe. Oui, mais t'inquiète. Il aurait détrôné parce qu'il a mis une avant-dernière passe. La maladie du jeune de centre formation, ça touche beaucoup de clubs. En plus Convo c'est un bon joueur, c'est un bon pitcher. Oui, mais laissez-le grandir. Il est polyvalent et c'est top, mais bon, je pense qu'on aura plus besoin de Vincent que de Jay. En plus, les gens qui disent qu'il doit pas sortir de l'équipe, ça me fait marrer parce qu'il est même pas à son poste. Donc si tu sors pas de l'équipe, tu fais quoi? Tu revends Nicolas Hyssen et Sidibé? Sidibé, ce qui est rentré, c'est la bonne nouvelle, ça par contre. Il revient petit à petit. Une belle ovation. Ouais, ça j'étais content pour lui parce que c'est un mec qui triche pas depuis qu'il est là, je trouve, et j'étais content que le virage du Rand. De toute façon, quand t'as l'infirmerie pleine comme on l'a, le moindre type qui rentre, c'est. Oui, c'est la fête du village, c'est comme un cadeau. T'as raison, Vos top, vos flops, vite fait là. Bon, on en a parlé, mais Donum. Ouais. Enfin, Donum, tu vois, toi c'est Hog, ton mea culpa, moi c'est. Je me suis déjà excusé, mais Donum, que je trouve. Voilà, il lui manque peu de choses, c'est-à-dire les stats. Il a tout pour devenir le chouchou, moi j'ai toujours dit. Il a une bonne sortie. Il lui manque ce dernier geste, mais en fait il est là, le mouvement passe par lui. Là il fait quand même du début de match jusqu'à la fin de match. Ah, puis il a mis un double petit pont que j'ai vu partout sur les réseaux. Sur les mouvements dangereux, c'est vrai qu'il est à l'initiative. Il peut même se procurer un but. Fin de match, en première mi-temps aussi, il a une occasion aussi. Donc ouais, il lui manque ce dernier geste, mais j'ai envie de souligner, au-delà du bon match qu'il fait, c'est ses bonnes performances qui sont sur la continuité. C'est le plus régulier. Ouais, Donum. Ouais. Okay. Moi j'ai bien aimé Soiseau. Moi j'aime bien Soiseau, il a un côté guerrier, dans l'état d'esprit. Ouais, j'adore ça. Il a bien tenu Kvara. Kvara, il avait un peu la flemme. Ouais, il était pas. Il est en train de s'intégrer dans le collectif. Ouais, mais après, je pense qu'il faut. Il a pas joué avec des champions et tout, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Un encouragement pour Babika quand même. Oui, qui fait. Si, il fait pas une mauvaise presta. Il est boiré à manger. Ailier sur les ballons. On va pas s'attendre à. C'est pas mauvais. C'est dur de dire que j'ai rien contre lui, mais titulaire, c'est vrai que c'est dur. Après, t'as plein de blessés, mais. Non, mais il fait une 10-4 premières minutes là où il fait du décalage. Un match, c'est 90 et. Si tu dis qu'Agdad, il a été honnête. Oui, après il joue avec ses qualités, mais. On va dire que Babika était nul. Non, je dis pas qu'il était nul, mais il a des qualités ultra limitées, quoi. Il a été honnête aussi, quoi. C'est les vacances, c'est le seul. Bah après, bon, voilà, ce serait bien que Beau revienne vite. Et pourtant, c'est ce que je pense de Yann. Ça lui a fait du bien. Non, mais en fait, c'est là. Non, mais s'il faut la blessure, le fait du bien, il va remettre le cerveau à l'endroit. C'est beau des fois être chiant, mais bon, voilà.
Flop rapide, on voit du Magri avec une stat effrayante de Lucas Barani. 23 matchs, 0 but, 0 passe. Voilà. J'ai mis trio offensif en flop. Parce que ça va être compliqué de moi j'y mettrais Abouklal aussi dans les flops. Là, il fait du Abouklal. Ouais, c'est le moins mauvais des trois, mais l'occasion qu'il a où il part vachement dans le dos, il la met 400 mètres au-dessus. En fait, c'est des appels magnifiques. Pour quelqu'un qui ne sait pas qui est Abouklal, tu lui montres ses highlights de ce match-là. Abouklal, c'est ce joueur-là. Il va faire des super appels, mais par contre, il va se déchirer derrière. Il a pas le dernier geste. Après, il n'est pas aidé avec ses deux copains. Parce que Franck Le Port. Francky c'est plus bon. Francky, c'est compliqué. Et après, moi, TER, flop, direction Mérignac. presque je dirais, mais la malédiction de la blessure. Les blessures encore. Classique musculaire. Et en plus, sur un match comme ça, où en tant que neuf, t'as quand même pas grand chose à te mettre sous la dent, déjà qu'il est en galère, c'est compliqué. Mais c'est parce qu'il est en galère que ça lui arrive, je pense aussi. Après, parce que la tête. D'avoir autant de blessés, quand même, musculaires, c'est pas un type. Ton groupe il était court aussi. Ton groupe il était très très court. Non mais ça tu faisais pas tant tourner que ça. Pas le coup d'Europe. Non mais on a choisi d'avoir tiré sur la corde avec pas mal de mecs. Et on a choisi d'avoir un effectif restreint et on le paye là. Si je veux chercher la polémique, je dirais. Après, regardez ce qui se passe un petit peu en dehors du foot. Et je sais pas pourquoi aussi on a un effectif restreint qu'on n'est pas trop recruté. Oui, bien sûr. Mais je veux bien qu'il y ait quelques blessés, mais là je trouve que musculairement on enchaîne. On enchaîne quoi. Après, t'as un peu surperformé dans fin d'année, début d'année là, et je pense que ça t'a peut-être. Et puis en plus, pas toujours très bien géré parce que t'as King qui revient, qui se répète, Rest qui revient, qui se répète, Nicolaisen qui revient, qui se répète, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Coucou Sidibé. Horrible. Top les Indians aussi parce que mine de rien, oui, bien sûr. Le Carter White, il est magnifique. Il est énorme le tifo. Ouais, il était beau. Il était très très beau. Et on va enchaîner parce que maintenant, c'est la fin de ce retour de match et ça faisait longtemps qu'elle n'était pas arrivée. C'est les 3 minutes de bonheur en plus. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui! Premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Toujours un plaisir de retrouver ce magnifique jingle. Tu le disais Camille, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Je suis un peu comme Hog, je reviens par hasard tous les 6 mois parce que la lumière est allumée, donc je m'installe. Après moi j'ai une autre stratégie, je mise pas sur une blessure de Camille, j'attends juste qu'il fasse un enfant pour récupérer le trône. Donc voilà, tic-tac, connard. On va commencer avec la Coupe de France, ce trophée dont apparemment tout le monde se fout à part Ben, vu que c'est Pitch qui sponsorise l'événement. Cette année, ce sera quand même le seul événement où on pourra voir des amateurs humilier des professionnels sans avoir ouvert un onglet de navigation privée. On va commencer avec le TFC qui renoue avec les traditions, se faisant sortir à la maison par Guingamp qui est encore en Ligue 2. Dommage de ne pas l'avoir fait en demi-finale, en prime time devant tout le monde, mais le faire comme un gros con en 8e de finale sur un multiplex un mercredi soir. Encore une fois, un beau moment de communication avec le retour de Lex. Mais ce coup-ci, Lex elle est revenu devant la porte du stadium avec un bébé dans les bras. Il s'appelle Khalidou, il fait 90 kilos. J'aurais préféré payer les allocs, je crois. C'est pas bien. La feuille de match @gmail.com si jamais. Voilà, une compo de départ qui aurait sa place soit dans un musée d'art moderne, soit dans une boucherie. Heureusement, il nous reste une équipe en coupe. Ce sont les U18 en Gambardella. Ils ont éliminé Pau au tir au but. Encore une affaire de jeunes maltraités dans le Béarn. Notre Premier ministre s'est empressé de démentir les informations de Mediapart en disant ne pas être au courant de tout ça. Autre actu brûlante. Tu l'aurais pas fait, je l'aurais fait. Autre actu brûlante, c'était TFC PSG ce samedi. D'après les supporters du PSG sur les forums, il a été délocalisé au dépôt Tissot de l'Anglade, tellement il y avait de bus dans la surface toulousaine. Mais avant ça, on a eu le droit à un très beau cortège, même si on sent que les Indians, ça vieillit un peu. À une époque, on faisait des kilomètres, on traversait la ville. Là, on traversait le pont pour arriver directement au stadium. Ils sont devenus aussi flemmards que nos joueurs, c'est dire. Après un accueil de bus qui m'a rappelé mes plus beaux gazages à la fac du Mirail, les punks à chiens à moins, on a vu un joli tifo dans le stadium, un pilote d'avion avec le slogan « Bienvenue sur Qatar Airways ». Donc c'était quand même sympa la référence historique, même s'il y en a qui ont cru qu'on était illettrés. De loin, j'avais l'impression que c'était une pieuvre, je ne sais pas vous, donc je rejoins directement Eliane Tolosa en tant que déficient visuel, en compagnie de Franck Magri et Médor, son chien guide. On a une crainte de fermeture du virage avec les tirs de feu d'artifice. Moi, j'y crois pas trop. Qui ramassera les ballons de nos joueurs à la tribune sinon?
Sur ce match, la pelouse, on a parlé un petit peu avec Clément, elle avait l'air de souffrir. Il y avait pas mal de plaques, de glissades, on avait des trous. On aurait dit la tête de Comoli avant que la greffe ne prenne. On ne sait pas d'ailleurs si c'est ça qui a entraîné la blessure de Guillaume Rest, qui sort pour la deuxième fois sur blessure cette saison. C'est donc la deuxième fois cette année qui réussit une sortie en dehors de sa surface. Belle progression de notre portier. On a vu 2 oppositions de style. Un jeu d'ultra-possession qui ne laissait pas la balle à l'adversaire face à un style printemps-été 2025. Le motif à fleurs revient à la mode. Ça sera la tendance pour vos apéros en terrasse à Palavas-les-Flots cet été. Le PSG qui a fait tourner, ils ont laissé quelques cadres au repos. Ils ont fait rentrer en seconde mi-temps. Mais Carles a su réagir puisque face à Vitinha, Marquinhos, Dembélé, Ramos et Neves, ce sont Messali, Edjouma et Mackenzie qui sont entrés en jeu. José Garcia et Gad Elmaleh sont déçus de ne pas avoir été appelés pour le casting du film Les Seigneurs 2. On a d'ailleurs eu une énorme crainte côté PSG concernant l'entrée de Marquinhos. Il est rentré plus tard car le staff parisien avait peur qu'en jouant face à 11 rouleaux de PQ Lotus, ça lui rappelle toutes les fois il s'est chié dessus dans les grands matchs. Ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon. Un bel échange a eu lieu en fin de match entre Luis Enrique et Carles Martinez Novel. Luis Enrique lui a confié qu'il avait fait tourner parce que le TFC faisait tourner aussi. C'est à quoi Carles a répondu non, c'est mon équipe type qui jouait. Voilà, petit moment de gêne entre eux, mais bon. Les deux équipes ont tellement fait tourner que DSK s'est dit intéressé pour réaliser la 3e mi-temps. Voilà, merci. Bonne soirée et à bientôt. Et on va vous quitter sur ça parce qu'on a dépassé un petit peu. Merci beaucoup Vincent. Merci Nadia, la technique, Ben, Clem, Fred, Nathan et tous celles qui nous suivent. N'hésitez pas à repartager. Et à vendredi. Ciao, ciao. Salut, bonne soirée. Ciao.